This could be the most important minute of your day. We have been through difficult times and face big problems ahead. Toda crisis. But every crisis contains both danger and opportunity. Peligro, pero también es una oportunidad. You can play your part. Right now. Right now. Пожалуйста, please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? For the people you love. How do we lift each other up And make it fair. How do we protect nature? and save our shared home? Picture that future you want. Now open your eyes. It's time to talk about the future we want. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour ce nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous n'en avons pas fini avec cette pandémie, alors respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. À tout de suite, juste après le générique, nous vous proposons d'imaginer notre monde de demain. Savez-vous que depuis 2013, l'Organisation des Nations Unies célèbre chaque année, le 20 mars, la Journée internationale du bonheur. L'organisation internationale reconnaît ainsi que le bonheur et le bien-être devraient être pris en compte dans les objectifs politiques. Elle reconnaît également la nécessité d'adapter la croissance économique dans un contexte plus large, plus équitable et plus équilibré qui favorise le développement durable, l'élimination de la pauvreté ainsi que le bonheur et le bien-être de tous les peuples. Cette résolution de l'ONU résulte d'une initiative du Bhoutan, un pays qui privilégie depuis les années 70 l'indice du bonheur national brut au détriment du PIB qui ne mesure que la croissance économique. C'est d'ailleurs à l'initiative du gouvernement du Bhoutan que des hauts fonctionnaires et représentants d'organisations religieuses, d'universités et de la société civile se sont réunis en 2012 au siège des Nations Unies pour discuter de nouveaux moyens de mesurer le bien-être et le bonheur. Un indice reposant à la fois sur la croissance et le développement économique, la conservation et la promotion de la culture, la sauvegarde de l'environnement et l'utilisation durable des ressources et enfin une bonne gouvernance responsable. Personnellement, je suis pour. Bonne émission. Dans un précédent JT Vert, je vous avais parlé de cette enquête d'opinion réalisée à la fin de l'année 2020 par la Banque européenne d'investissement. On y avait proposé à des Européens, des Américains et des Chinois de choisir parmi 5 aspects de la vie courante auxquels ils seraient le plus facilement prêts à renoncer. Avion, mode, viande, vidéo en ligne ou voiture, à quoi seriez-vous prêt à renoncer pour lutter contre le changement climatique? Eh bien, nous vous avons posé la même question dans la rue et voici vos réponses. Je vais arrêter de prendre ma voiture pour me déplacer, pour juste aller au magasin, juste pour faire des petits trucs, des petits déplacements. Je prendrai mon vélo ou à pied tout simplement. En même temps, ça fera de l'exercice et ça me fera du bien, quoi. Je serai prête à arrêter de fumer parce que je sais que la fumée, ça pollue. Du coup, voilà. Je serai prête à faire ça. Plusieurs choses, puisque, comme par exemple le gaspillage alimentaire, je sais que ça crée beaucoup de pollution. Ah, ça serait bien si on arrêtait tous nos déplacements en voiture. Bon, après, c'est au niveau de la distance par contre. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire une certaine distance assez longue
soit à pied, soit à vélo, ou soit en favorisant les transports en commun, qui réduirait alors les quantités de voitures qu'on a déjà. Et voilà. Et comment sensibiliser les jeunes adultes au changement climatique et aux économies d'énergie? Après l'avoir testé lors de leurs interventions gratuites auprès des collégiens et des lycéens, l'Espace Info Énergie vient d'éditer un jeu de questions à destination de tous les collèges et lycées du Fénois. Regardez notre reportage. Donc c'est un jeu qui ressemble un peu au jeu de loi, donc au jeu de plateau, le jeu de loi. L'objectif il est très simple, comme tous les jeux de plateau, c'est d'aller le plus loin possible, donc jusqu'à l'arrivée, et en répondant en fait à plusieurs questions sur l'énergie. Donc c'est l'énergie en général, avoir des questions sur le réchauffement climatique, des questions sur les conséquences du réchauffement climatique en Polynésie, le contexte énergétique local, les énergies en général, fossiles, renouvelables, etc., la maîtrise de l'énergie, les éco-gestes. Donc il y a beaucoup de questions, en tout il y en a 150 si je me rappelle bien. Alors il faut savoir que pour tous les établissements, ce jeu-là il est en cours de distribution. On l'a déjà déposé à la DG2E et aux directions des établissements protestants, catholiques et adventistes ici à Tahiti pour qu'il soit diffusé dans les établissements à Tahiti et dans les îles. Donc chaque établissement, collège, lycée et CJA de Polynésie, partout en Polynésie, recevront notre jeu d'ici peu. Et pour terminer notre JT Vert, je vous propose 2 minutes de bonheur pour nous rappeler que parfois, il suffit juste de donner un petit peu d'amour. C'est notre coup de cœur de la semaine. Of all the things to be, I choose a kindness, and if you gave some to me, I think we'd find ourselves dancing in the street. Everyone we meet would smile, a little daydream. It could be amazing, wouldn't it be wonderful if everybody gave a little love? If I give this gift to you, wouldn't everybody get a little love? Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, se comporter comme des animaux. Dimanche prochain, nous vous proposons d'imiter les animaux et de ne laisser derrière nous que nos empreintes. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.